Je sais pas si Alvarez est prêt à aller en guerre contre l'Atlético, mais s'il y avait une chose qui est sûre, c'est qu'il s'est pointé à l'entraînement en retard et avec son agent. Alvarez serait arrivé bien après au centre de l'Atlético, après ses coéquipiers, ayant aussi participé à la Coupe du Monde. Et quand tu regardes la tronche qui tire, miskin, il y a de quoi se poser des questions. Il voulait s'entretenir avec les dirigeants d'Atlético, ils lui ont dit non, on parle pas. Vient le 10, il vient le 10, son entraîneur, il est en vacances, le directeur, il est en vacances, tout le monde l'évite, personne veut lui parler, il doit se sentir incompris. Sans oublier la déclaration d'Alvarez qui déclare que la meilleure chose à faire pour les deux parties, ce serait un transfert en pleine Coupe du Monde. Et s'il ose dire ça face caméra pendant la Coupe du Monde, c'est qu'en interne, il y a forcément quelque chose de cassé. Sans oublier les déclarations de Fabrizio Romano qui a clairement expliqué que la relation entre Simeone et Alvarez était très froide, très tendue. L'Atlético essaye de faire passer le Barça pour le grand méchant qui manipule les agents d'Alvarez ainsi que le joueur, et les médias catalans font passer l'Atlético pour des menteurs qui n'ont pas tenu leurs promesses envers leurs joueurs. J'ai qu'une hâte, c'est que cette saga elle se finisse parce que franchement, elle est longue et relou. Elle est pire que celle de Nico Williams. Nico, sauve-le. C'est un autre appel à l'aide cette vidéo. Julián Alvarez ce matin au centre d'entraînement de l'Atlético Madrid. Regardez sa tête, accompagné de son agent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, ils ont été convoqués ce matin à 9h. Là, Julián Alvarez, il a débarqué au centre d'entraînement de l'Atlético Madrid avec son agent après que ses coéquipiers se soient entraînés. Donc il veut parler à l'Atlético Madrid, il est totalement déterminé à jouer pour le Barça, il se battra pour sa chance jusqu'au bout. Et s'il doit pour cela imposer sa volonté, c'est exactement ce qu'il fera. Cela ne garantit pas qu'il atteindra son objectif, mais cela forcera certainement son club et son entraîneur à s'expliquer et à prendre une décision à ce sujet. Donc voilà, franchement, j'espère juste que nous, on va pas le lâcher, parce que là, il est en train de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve de jouer au Barça. Donc Deco, faudra pas le lâcher. Deco, ce qu'il est en train de faire. Apparemment, hier soir, Deco était de retour à Barcelone. Personne ne sait où il était, ni pour quel dossier il s'est déplacé. Apparemment, il travaille dans l'ombre, comme depuis le début du mercato. Il était ni à Madrid, ni à Barcelone. Donc, est-ce qu'il cherchait un autre attaquant? Est-ce qu'il était sur le dossier du défenseur central? Apparemment, Romero, c'est mort. Apparemment, le Barça et notamment Antiflick ont refusé de faire Romero qui devrait normalement aller à l'Atlético Madrid. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire, gars. C'est pas vous amener des bons, nous, on avance. La Big Fafa, regardez, qui arrive au centre d'entraînement du Atlético Madrid avec son agent, Julián Alvarez. C'est vraiment pour annoncer son départ, je pense. Mais au-delà de son départ, moi déjà pour commencer, je suis contre les clubs qui retiennent des joueurs contre leur gré. Au moins comme ça, c'est dit. Mais les Barcelonais qui allument le Atlético Madrid, ouais, vous êtes nuls, vous n'allez pas à le retenir, tout ça et tout, etc. Ok, vous pouvez avoir le seum parce que vous voulez le joueur, vous voulez votre numéro 9 qui rentre parfaitement dans votre tactique. Très bien, mais vous oubliez un truc. Vous oubliez un truc primordial. Il a un contrat. Il a un contrat, et si je ne me trompe pas, c'est jusqu'en 2030. Donc il a encore 4 ans de contrat. Le club a totalement le droit de dire on ne le vend pas. Ils ont totalement le droit. Et surtout, ils ont le droit de dire on ne le vend pas à un club du même championnat que nous. Ils sont totalement, mais vraiment totalement dans leur droit de dire il a encore 4 ans de contrat, qui respecte son contrat. Et c'est pas la première fois, les Barcelonais, vous poussez les joueurs au clash pour qu'ils rejoignent votre club là. J'ai pas oublié. Hein. Je crois que Dembélé, c'était la même chose, non? Je sais pas si c'est vous qui poussez vos joueurs au clash ou non, mais ça commence à faire beaucoup. Et au-delà de Dembélé, je crois qu'il y a d'autres joueurs aussi. Après, c'est une tactique ou pas, mais je trouve ça pas très bien de faire ça. En tout cas, la Big Fafa, est-ce que vous estimez ou vous pensez que Julián Alvarez a raison de réagir comme ça, partir au clash limite pour rejoindre un club, sachant qu'il a encore 4 ans de contrat? Dites-le moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa, et surtout n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste au nom bleu. Alvarez qui vient d'arriver au camp d'entraînement de l'Atlético Madrid, les gars, avec un de ses agents. Tandis que tous ses coéquipiers ont fini de s'entraîner. Les deux du Julián Alvarez est prêt à tout faire pour rejoindre le FC Barcelone. Il est prêt à partir en clash avec l'Atlético Madrid et tout. Il est prêt à même gréver. Donc, c'est-à-dire, lui, il veut forcément quitter l'Atlético. L'arrivée de Julián Alvarez au camp d'entraînement de l'Atlético, les gars, c'est-à-dire, aujourd'hui, on aura droit aux différentes négociations pour pouvoir, c'est-à-dire, pour savoir comment est-ce qu'il pourra quitter ce club de merde là. Voilà. Parce que même ses dirigeants ne sont pas là et tout. L'administration, toute l'administration de l'Atlético Madrid sont partis au congé. Voilà, ils l'ont laissé tranquille. Donc, les gars, Alvarez, il va forcément quitter le club, il va forcément venir au FC Barcelone. Ou soit, même si, je crois que même s'il n'est pas venu pendant cet été, je crois qu'en janvier, il pourra venir. Tranquille. Alvarez est prêt à aller au clash avec l'Atlético pour signer à Barcelone. L'Argentin voulait rencontrer Simeone aujourd'hui pour lui demander de l'aider à quitter le club et rejoindre le Barça, mais le Cholo était absent, parti à Ibiza. Très énervé, l'Argentin aurait prévenu ne comptez pas sur moi. Il affirme également disposer d'une promesse d'Atlético faite en février pour être transféré en été. Ça, comme d'hab, c'est les trucs de parole, qui a la vérité, qui a menti, qui a machin. Julián a averti les personnes présentes sur le terrain d'entraînement. Il leur a dit qu'il allait prendre position et qu'il ne devait plus compter sur lui. À quel point tu peux, côté
Atlético Madrid gardait absolument un mec qui a l'air d'avoir autant que ça envie de partir. C'est difficile de garder un joueur qui ne se sent plus dans le projet, qui machin, qui truc, qui bidule. Et en même temps, t'as ce côté de si tu cèdes, tu montes la voie à suivre pour les prochains qui viendraient chez toi, brilleraient et voudraient partir. Et là, ça devient une affaire personnelle, une affaire d'ego pour les dirigeants de l'Atlético en mode non, on ne lâchera pas. Mais en même temps, si tu gardes Julián Álvarez une saison qui fait une saison pourrie, sa valeur marchande, elle va tanker. Alors, Álvarez n'aurait pas intérêt à faire une saison pourrie, ne serait-ce que pour son branding personnel, tu vois, entre guillemets. Ça reste des saisons, t'en as pas tant que ça dans une carrière, c'est important de pas en flinguer une. Mais si il n'est plus dedans, il est plus dedans. Et donc là, voilà. Mais en même temps, il y a quand même un en même temps assez évident, je trouve, c'est que l'Atlético, ils sont allés sortir Julián Álvarez, c'était parmi les seuls qui étaient prêts à sortir Julián Álvarez il y a un an quand il était à City pour 95 millions d'euros et à lui donner 10 millions annuels. Donc Álvarez, je suis désolé, hein, avec son 800K de salaire mensuel brut, on va pas le pleurer. Hein. Il a signé 6 ans, mais il était bien content quand il a signé 6 ans et il a accepté les termes avec une clause élevée, 10 millions de salaire annuel, voilà, c'est normal. L'Atlético, ils défendent leurs intérêts, ils défendent leurs projets sportifs, c'est normal aussi.